Allô? Ça va bien? Ben, moi, ça va. Ben, oui, ça va, puis ça va pas. Euh, Ça va paraître ridicule, là, mais là, j'ai une rage dedans. Ça fait, là, on est au mois de novembre, mi-novembre. On est quelle date, Namour, hein? 21 novembre. On est le 21 novembre. Demain, c'est la fête à Fifi. Oui, demain, ça va fête à Fifi. Puis, depuis le mois de mars, nous, ici au Québec, on a eu le confinement, première vague de COVID et tout ce qui en a découlé là, au niveau de l'humanité, là. Euh, Puis depuis ce temps-là, moi, je fais une grosse sinusite. Un petit mondasse de masse de papier, là. Puis je suis en sinusite à l'année, mais là, c'est pire avec toute cette réglementation-là que je dois me mettre un masque d'en face. Ma sinusite, elle veut pas partir. Ça vire en sinusite bactérienne. Ça pousse dans mes gencives. J'ai mal à toutes les dents que j'ai dans la gueule. On mes arracherait à frette, ça ferait moins mal. Là, je suis sous antibiotiques. J'ai pris des antidouleurs et des antidouleurs, des anti-inflammatoires, là, parce que je veux garder ma tête. Puis là, ça a fini avec une extraction d'une dent aussi en chirurgie, parce que j'avais une dent de cassée, mais c'était pas elle qui était en cause des douleurs, mais elle n'a pas pris de chance. Fait que là, autrement dit, là, j'ai mal partout dans la face. Puis là, je priais sur ma bouche tantôt, sur ma dent, parce que là, ma dent qui est plus là, mais là, mon os me fait mal, je suis allé faire un rappel, puis là, tout est beau, puis là, c'est parce que là, mon os, faut qu'il cicatrise, puis là, ça fait des douleurs, puis là, j'ai beau prendre des Advil, ça passe pas, puis je veux pas prendre de quoi de plus fort que ça. Puis là, je priais là-dessus. Je priais là-dessus. J'ai dit, Seigneur, tu peux me l'enlever, cette douleur-là. Tu sais, enlève-moi la dent, s'il te plaît. Il m'a dit non. Ah, d'accord. Il dit, tu me demandes de faire des choses, mais quand je te demande de faire de quoi, tu le fais-tu? Ah, ouais, ça arrive souvent, ça. Il me donne des visions. Il me montre des choses en songe ou des visions pendant la journée. Il me donne pas toujours les réponses tout de suite. Puis quand il me donne la réponse, ben, faut que je le dise. Puis ça, ben, comme je pense bien, comme tout homme qui reçoit des visions de Dieu, on n'est pas toujours obéissant tout de suite. Puis je repense à un de mes frères qui a écrit un livre, Sébastien Pitt. Salut Sébastien! Un livre que j'ai vraiment aimé, qui est Jonas. On va aller le lire. Je vais aller chercher le livre. Ça va être plus simple. Euh, Si, je crois, oui. On va faire un petit peu en passant. Jonas, l'homme qui accepta son appel. Et voilà. De Sébastien Pitre. Un très bon ami, soit dit en passant, et un homme sage. Bref, mais ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'on n'obéit pas toujours tout de suite. Puis là, ben, des fois, Dieu, il nous oblige à. Pas il nous oblige, mais il nous pousse dans le derrière pour qu'on obéisse. Fait qu'il dit, Vaga, je veux que je t'aide, ben là, là tu vas dire ce que je t'ai mis sur ton cœur. C'est comme trop. Fait que là, je l'ai fait. Non, ça me tente pas. J'ai dit, je sais pas par où commencer. J'ai dit, tu me montres tellement d'affaires, puis qu'il y a tellement d'affaires qu'il faut que j'attende avant de le dire, parce que là, il faut que je vive quelque chose pour le comprendre. Puis il montre des choses grosses. Puis, tu sais, un messager, c'est pas toujours pour apporter des bonnes nouvelles, nécessairement aussi. Souvent, c'est pour apporter des directives, mettre des faits à la lumière. C'est pour faire réfléchir plus. Fait qu'on se fait lancer des roches, puis c'est pas toujours plaisant. Fait que là, je vais y aller comme ça, là. Je vais arrêter les explications de tourner autour du pot. Fait que là, il dit commence par les trompettes sont aux bouches. OK. Puis après ça, ben, ce que je t'ai déjà montré, il dit il y a du déplacement dans le ciel. Oui. Il n'y a pas juste du déplacement dans le ciel, il y a du déplacement sur Terre aussi. Dans les airs, partout. OK. Là, Saint-Esprit me dit, tu sais, la Bible, là, c'est à 6000 ans. Ça a commencé, ça a eu un milieu. Dans le milieu, il y a un changement de. Je peux dire ça.
changement marquant, qui est la venue du Christ. Fait que l'Ancien Testament qui est prophétique à la venue du Christ pour nous sauver. Puis le Nouveau Testament qui est la directive, dans le fond, de la marche avec Christ. Et qui a une fin. Et la fin, c'est le livre de Révélation. Ou le livre de l'Apocalypse, tout dépendamment comment que les gens osent le dire. Un livre qui fait peur à bien des gens. Puis on dit la fin est proche depuis 2000 ans. Puis ça a été prêché dans beaucoup d'églises. La fin est proche, la fin est proche, la fin est proche. Fait que donc, dans le moment où est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, on est plus proche du livre de Révélation que l'épître de Jean, mettons. Ou l'épître de Pierre, ou... Là, ma femme, elle court avec le chat dans la maison. On va peut-être la voir passer, ce sera pas trop long. Donc, c'est ça. Fait qu'il m'a demandé d'expliquer ma vision que j'ai eue. Puis, ma vision, c'était un tapis rouge. Dans une grande ville, il y avait un tapis rouge. Et le tapis était ceinturé de part et d'autre pour empêcher les gens d'aller dessus par des poteaux rouges et des banderoles rouges, comme des ceintures, autrement dit. Des rubans, oui, des rubans rouges. Et au bout de l'allée, qui était extrêmement longue, il y avait un grand bâtiment. Puis ce bâtiment-là, il était d'une blancheur maculée. Il y avait un podium à l'avant de ce bâtiment-là et il y avait un trône. De part et d'autre, il y avait de la foule. La foule, c'était incroyable. Une foule immense qui fêtait, qui festoyait, qui acclamait, qui proclamait, puis le libérateur de ce monde. J'en parle, j'en ai des frissons. J'en ai même la nausée. Puis, si on regarde ça, jusque-là, ça peut laisser porter interprétation. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? C'est ce qui s'en vient que dans la foule, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des inconvertis. Mais principalement, c'était des chrétiens. Et en avant-plan, qui se tenaient proches des poteaux avec les rubans rouges, dans le fond, pour être le plus près possible du tapis rouge, on avait des docteurs de la parole. Je pourrais dire, selon l'Ancien Testament, des docteurs de la loi. Donc, on avait des enseignants, des conférenciers, des universitaires, vraiment des gens qui connaissaient la Bible, puis qui étaient des docteurs au niveau de la parole de Dieu, qui étaient sur le bord vraiment de l'allée rouge. Puis moi, j'étais pas dedans la foule, j'étais témoin, comme un témoin aérien de ce qui se passait. C'était vraiment étrange. Puis là, j'entendais cette fête, ce festoiement-là. Ah, et là, on me voit plus. Hein. Je m'installe par terre parce que dans la chaise berçante, là, c'est tannant. Parce que je suis pas capable de m'arrêter de bercer. Puis là, ça fait ouh, ouh, ouh. Je veux pas vous étourdir. Donc, dans cette foule-là qui acclamait, je dis, wow, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Puis là, j'étais là, puis je questionne comme ça. Je peux pas dire qui je questionne, mais je questionne, puis j'ai une réponse. Puis, la réponse que j'entends, c'est le tapis rouge pour l'arrivée du Dieu de ce monde. Celui qui va libérer ce monde de ce fléau, de ce fardeau, qui va unir l'humanité. Je dis, OK. Je regarde autour, puis là, je vois des chrétiens, puis je vois des pasteurs, je vois des diacres, je vois des anciens, je vois des docteurs de la loi, des prophètes. Je
Je dis, wow, t'as peu, là. Fait que là, je dis, OK, j'ai dit, l'arrivée, c'est l'arrivée du Dieu de ce monde. Il dit, oui. Puis là, j'entends une voix, puis là, je le sais que c'est un démon qui parle. Puis il dit, il est déjà ici. Puis il savoure présentement. Il se fait attendre comme une épouse qui entend les gens qui sont prêts, puis qui savoure son heure de gloire qui s'en vient. Puis, quand je me suis réveillé, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, c'est ben trop vrai. J'ai dit, Satan, c'était qui, lui? C'était le maître des chantres. Sa job, c'était d'amener la louange et l'adoration à Dieu. L'ange le plus beau, le plus puissant, puis lui prenait toute l'adoration puis l'emmenait à Dieu. Puis la raison pour laquelle Satan s'est détourné de Dieu, c'est parce qu'il voulait en garder pour lui. Puis là, le tapis rouge, il est pour lui, là. Fait que là, lui, il trippe vraiment, là. Puis là, il est là dans ce monde. Le tapis rouge est mis. Puis là, il attend parce qu'il aime se faire acclamer, puis se faire prophétiser sa venue. Ouais. Puis là, j'ai dit, voilà, j'ai dit, OK, j'ai dit, on est vraiment dedans, là. Tu sais, j'ai dit, Seigneur, on est vraiment rendu là. Il dit, oui, oui, les trompettes sont aux bouches. Les trompettes sont aux bouches. Puis, j'ai dit, OK, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, il dit, où sont les docteurs de la parole? Puis ce que j'entends vraiment, c'est où sont les docteurs de la parole? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? Il dit, moi, il m'a ramené, je viens d'un milieu évangéliste, où est-ce que l'enseignement, c'est, wow, merveilleux. Là, présentement, je suis plus charismatique. Oui, oui, oui. Parce que j'ai découvert que, puis je ne veux pas porter de jugement, là. J'ai découvert que je vivais pas une religion, mais je vivais une relation avec Dieu. Fait que oui, j'ai besoin de mes frères à l'Église. J'ai besoin de la connaissance de l'Église. J'ai besoin de la connaissance de la parole. Mais j'ai encore plus de besoin de ma relation avec mon papa que de tout le reste. Mais, au niveau de la dénomination des évangélistes, l'enseignement, c'est wow. Okay? Les docteurs de la parole sont quelque chose. Puis il m'a ramené à ça. Puis il dit, toi, là, quand tu étais jeune, il dit, tu as eu des conférences, tu es allé dans des séminaires, dans des formations de plusieurs semaines de temps, des prédications sur l'Apocalypse. Puis soyez prêts. Il faut que l'Église soit prête, il faut que l'épouse soit prête pour l'avenue de l'Antéchrist, pour l'avenue de Christ, pour discerner quand Christ va revenir. Puis il donnait tous les signes, puis expliquait en détail avec les beaux tableaux figurés dans le temps, avec les signes, puis tout qui était mentionné dans le livre des Révélations. Puis aujourd'hui, alors que les signes sont plus que éloquents, même aux yeux de l'homme qui est voilé, qui le voit que la Terre est dans un chaos, qu'il n'y a aucun retour en arrière possible, que là, même les chrétiens ne voient pas qu'on est là. Ça va-tu durer 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans? Je ne peux pas vous le dire. Il n'y a personne qui va le savoir. Mais ce que Saint-Esprit me dit, c'est, vous êtes où? Les gens qui prêchaient, qui enseignaient la fin de ce monde, qui enseignaient comment allait instaurer l'Antéchrist et comment Christ allait revenir pour chercher son épouse. Puis là, je reviens à ma vision. Ces gens-là, ils attendent l'Antéchrist.
parce qu'ils sont voilés, ils n'ont pas su voir tout ce qu'ils enseignaient. Pourquoi? Pourquoi? Là, j'ai dit ça, tu sais, tantôt, après avoir prié mon mal de dents, puis après que Dieu me dit, là, tu vas parler, tu vas faire une vidéo, puis tu vas mettre ça sur YouTube, puis tu vas l'envoyer. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, OK, mais c'est bien beau, mais je veux pas choquer les gens, là. Je veux pas juste choquer. Je veux que ce que tu m'as montré, que tu veux que je partage, je veux qu'il y ait un but à ça. Fait qu'il va falloir que tu me donnes l'explication. Parce que c'est pas juste une raison de manque de relation. Pourquoi que les gens voient rien? Pourquoi que les gens sont aveuglés? C'est parce que Satan, là, son tapis rouge, là, ça fait plusieurs milliers d'années qu'il le prépare. Puis il a fait des tentatives parce que lui, il voit pas dans le temps. Lui, il voit pas plus tard. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Ça, c'est Dieu. Satan, il a peut-être une certaine puissance, mais c'est pas Dieu. Fait que depuis qu'il a été banni du royaume des cieux, ben lui, il prépare son avènement. Puis il étudie l'homme, comment est-ce qu'il est. Autant qu'il nous déteste, autant qu'il nous connaît. Parce qu'avec la chute d'Adam et Ève, là, on s'entend que Satan, il savait comment nous manipuler, là, pour que dès la création du monde, l'homme refuse la vie éternelle. Là. Puis il se rebelle contre Dieu. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Mais il a sorti sa grosse artillerie lourde dans toute l'humanité. Il a sorti, moi je peux dire ça. C'était quoi le mot que j'avais tout à l'heure? C'était les gardiens. Les gardiens de prison. Ouais, il a sorti ses gardiens. Puis il a trouvé comment les instaurer comme il faut. C'est ses armes les plus fortes, dans le fond. Puis comment les instaurer comme il faut, puis les ancrer dans le cœur de l'homme. Le premier, ben, c'est la peur. Le gardien de la peur. Lui, là, il est très doué pour mettre des chaînes aux pieds et aux mains des gens. La peur. Fait qu'on va te faire peur, tu vas avoir peur. Fait que tu ne feras plus rien, tu vas arrêter de bouger. Fait qu'on peut parler maintenant, mettons, avec la pandémie mondiale qui a instauré de la peur. Puis je suis pas une moutruche ou ben je suis pas comment est-ce qu'ils appellent ça, un conspirationniste, là. Je veux pas faire un débat là-dessus. Je vais juste parler de choses. Donc, la peur. Fait que la peur, mettons, de la pandémie mondiale, la peur de tomber malade, ça paralyse bien des gens. C'est un gardien. Ensuite, il va avoir la culpabilité. C'en est un aussi. C'est un gardien de prison. C'en est un qui met des chaînes. Le mensonge. C'en est un aussi. Le mensonge, ça peut être celui qui vient des autres, celui qu'on se fait à soi-même aussi. Parce que le gardien du mensonge, lui, il est capable de murmurer bien des choses à ton oreille. Fait que donc, on a la peur, la culpabilité, le mensonge. On pourrait faire une liste, ça serait très, 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 très long. Ouais. Fait que l'homme est... Fait que dans le fond, ce que Satan a fait, c'est... Il a détourné le regard de l'homme, surtout du chrétien, parce que l'homme en tant que tel, Satan n'a pas peur. Puis l'homme n'a pas peur de quelqu'un qui donne sa vie à Dieu. Satan n'a pas peur de quelqu'un qui donne sa vie à Dieu non plus. Ça ne dérange pas en tout. Parce que quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, Satan, il a plein de taux dans son sac. Là.
Ce que Satan il a peur, c'est de l'obéissance. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et qui vit sa vie pour Dieu. Quelqu'un qui marche par Christ, ça, il a peur. Fait qu'il a sorti ses artilleries lourdes pour détourner le regard. C'était qui déjà dans la barque avec Christ qui est allé rejoindre? Je pense que c'est Pierre. Quand les apôtres étaient dans la barque puis qu'ils ont vu Jésus venir les rejoindre en marchant sur l'eau. Il me semble que c'est Pierre. Puis là, il s'est sorti de la barque. Puis il dit, moi, je vais venir te trouver, Jésus. Tant que Pierre a regardé Jésus, il a marché sur l'eau. Puis quand il a commencé à avoir un doute, puis qu'il regardait à ses pieds, il a coulé. Puis Jésus qui le regarde, puis pauvre petite foi. On croit parce qu'on voit, on croit parce qu'on entend. Oui, puis là, ben, dans la société d'aujourd'hui, on voit que de la merde. On n'entend que de la merde. On est isolé de tout le monde. Hey, on divise pour mieux régner. Moi, je parle des forces de ténèbres. Je parle pas d'allégeance gouvernementale, puis de partis politiques, puis toutes ces affaires-là. Moi, je parle de ce que Satan fait dans ce monde, dans son royaume, qu'il a volé, qu'il a pris autorité, puis que l'homme lui a donné cette autorité-là. Puis que l'homme travaille autant que lui pour qu'il la conserve, cette autorité-là. Puis nous, chrétiens, qui sont nés nouveaux, nés nouveaux, c'est-à-dire qu'on est mort à notre ancienne vie, notre vie pécheresse, puis qu'on est ressuscité en Christ, par Christ, pour régner avec lui pour l'éternité. Wow! C'est un gros héritage, ça. Mais cet héritage-là, on donne ça à un enfant déchu. Ou on le donne à un enfant qui a une relation avec nous, qui fait notre fierté, qui nous écoute, qui a un amour désintéressé, un amour agapé. Pas juste envers nos frères et sœurs qu'on doit avoir un amour agapé, mais envers Christ aussi. Donc, est-ce qu'on regarde à Christ en permanence ou on regarde à nos hommes forts ou à nos gardiens que l'ennemi vient mettre autour de nous pour nous couper le passage, nous couper la vue, puis de perdre la vision de Christ et de comprendre avec les yeux de Christ et d'entendre avec ses oreilles. Parce que c'est son sang qui coule en nous. C'est son sang, c'est sa vie. En lui donnant notre vie, on accepte la sienne. Pas la nôtre à temps partiel, ou pas la sienne à temps partiel. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut toute la place où il ne veut pas. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Retire-toi de ma présence. C'est ce que Dieu m'a montré. C'est ce que j'ai vu sur le tapis rouge. C'est le fléau de l'Église. Je vise pas d'église en particulier. Je vise pas de dénomination. Moi, Saint-Esprit m'a révélé une grâce que il y a des catholiques qui vont être sauvés, des anglicans qui vont être sauvés, des protestants qui sont sauvés, des évangéliques, des baptistes, des pentecôtistes, des églises indépendantes, des orthodoxes. Tous ceux qui vont avoir passé par la renaissance en Christ et qui vont avoir donné leur vie à Christ. Mais excuse-moi, je regarde ailleurs. J'essaie de retourner dans ma vision. Parce qu'il m'a tellement montré de choses.
Puis je veux pas faire une vidéo de 3 heures non plus, mais je veux que le message passe. Ouais. Chris veut une relation. Puis, avec une relation, mais il nous le montre, ces choses-là qui nous attendent. Ce qu'il attend de nous. Ce qu'il veut qu'on fasse. Il nous lève le voile. Il lève le voile. Le fléau de ce monde, c'est que Satan a réussi, c'est diviser l'Église. Diviser l'Église. Le corps de Christ est divisé. Pourtant, la puissance que l'ennemi a, que Satan a, que les démons ont, c'est une puissance qui est l'équivalent à une poudre aux yeux parce qu'il a déjà été vaincu sur la croix. Pourquoi il agit encore aujourd'hui? Parce que nous, les humains, on lui donne momentanément ces autorités-là. Parce qu'on cesse de regarder à Christ. Fait que donc, présentement, la peur est rentrée dans les églises. Le jugement est rentré dans les églises. Toi, t'es une autruche. Toi, voyons, conspirationniste. Toi, t'es un pro-Covid. Toi, t'es un anti-Covid. L'orgueil de rentrer dans les églises. Moi, je pratique mieux que toi. Moi, je pratique plus que toi. Moi, je suis plus connaissant que toi. Je dis pas qu'il y a moins d'amour. Pourquoi il y a des frères qui s'aiment pas dans les églises? Ah, lui, je l'aime pas. Pourquoi il y a de la médisance dans les églises? Hey, t'as pas vu ce qu'il a fait l'autre jour, là? L'église est déchirée. Puis on n'a même pas besoin d'être fréquenté une église pour s'en rendre compte. Juste avoir des frères discuter entre eux. Parce que là, les églises avec 25 personnes, non, hein. Pas grand monde, là. Moi, personnellement, je fais mon culte à la maison. Puis je jase avec des frères et des chrétiens, d'ailleurs, un peu partout au Québec, puis en Europe aussi un peu. Je suis assez grand pour faire mon culte et avoir ma relation avec Dieu. Mais des personnes qui sont plus jeunes en Christ, bien, moi, je laisse volontiers ma place au sein de l'Église. Parce qu'on a besoin de nos frères et nos sœurs aussi. C'est pas, je m'ennuie pas de mes frères et mes sœurs, c'est ma famille que Dieu m'a choisi. Fait que c'est la meilleure famille au monde. Mais je m'ennuie de mes frères et mes sœurs. J'ai hâte de les reprendre, de les serrer dans mes bras. Pour le moment, c'est pas ça. Encore, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on se rebelle? Est-ce qu'on se rebelle pas? Mais Dieu va révéler les choses en temps et lieu là-dessus. Ben, moi, ce qui m'a mis à cœur, c'est de révéler vraiment que faut pas regarder au mauvais endroit. Faut pas attendre les mauvais signaux. Ce qui se passe dans l'humanité actuellement, là, c'est ce qui est planifié. C'est ce qui est prévu. Dans l'humanité actuelle, les choses vont selon ce que Dieu a établi qu'elles seraient. Oui, c'est le péché de l'homme qui est en cause de tout ça. C'est les choix de l'homme, mais il n'y a rien qui a échappé à Dieu. Rien. Puis dans sa beauté, sa bonté, sa grandeur, dans sa grâce, sa magnificence, il a quand même prévu une fin heureuse pour sa famille, ses enfants, pour son épouse. Puis les autres, ben, je pense que c'est très clair. Puis il ne peut pas dire qu'il n'aura pas averti. Il nous a donné un beau livre, ça s'appelle la Bible. Le premier livre parle de la création. Puis le dernier livre parle de l'unification avec lui au sein du trône. Puis entre les deux, ben, il y a une partie qui est de l'enseignement, des directives, puis les choses à venir.
Puis dans tout ça, ça parle que d'amour, puis de grâce, de compassion. Puis on voit vraiment le cœur d'un papa qui est patient. Mais pour les jours à venir, moi, j'ai dit me montre vraiment que c'est... On est dans un retour à l'Église primitive. Une Église qui va être... qui n'a pas besoin d'être 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes. Il y en a beaucoup des églises comme ça. Puis j'en ai fréquenté aussi une à Laval, Centre évangélique de la Pentecôte à Laval. Une église extraordinaire. On était plus de 1000 personnes. Puis je me sentais chez moi, puis j'avais l'impression de connaître tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on était là pour adorer notre Dieu, tu sais. Puis il y a des églises en Europe que je suis des pasteurs, qui sont plusieurs milliers, puis waouh! Hey, ça doit être quelque chose de ressentir cette présence-là. Parce que si on est un ou deux qui se réunissent en son nom, il est présent. Imaginez-vous 2000, waouh! 3000, waouh! Mais là, on ne peut plus. Dans l'église primitive, les chrétiens ne pouvaient pas se réunir non plus. Ils ne pouvaient pas. Fait qu'il y avait les apôtres qui s'occupaient des cellules, qui s'occupaient de recadrer les chrétiens qui s'égaraient, de prendre soin des autres, des petits attroupements un peu partout. Ouais. Il y avait l'évangélisation, les évangélistes aussi. Puis il y avait les prophètes aussi, qui étaient là pour amener les petits cues, les petits clins d'œil que Dieu donne. Les petits resserrements. Hey, vous égarez un peu, là. On va vous ramener ça à traque. Chaque chrétien a eu des dons le jour de la Pentecôte. Le jour de notre Pentecôte aussi. Le jour de notre rencontre avec l'Esprit Saint. Puis plus que jamais, Christ a besoin qu'on construise cette relation-là avec lui, afin de nous réunir ensemble, que l'épouse soit prête. Lui, il est prêt, il est prêt, il est prêt, ça fait longtemps. Mais parce qu'on dirait qu'on a, physiquement, on n'a pas fait les préparatifs au mariage, à cette noce, que c'est dans un futur tellement lointain, puis qu'on va être prêt le jour venu. C'est là. C'est là. Puis on n'a même pas pris notre douche encore. Il faut se préparer pour les noces de l'agneau. Le réveil, le grand réveil, c'est au sein des frères et des sœurs. Le réveil que tant de gens prêchent, le tant de chrétiens qui prient pour qu'ils se produisent. Il y en a qui ont compris. Mais le réveil pour lequel vous priez, pour être réveillé, pour se réveiller, il faut être endormi. Et pour être endormi, il faut avoir déjà été réveillé auparavant. Le grand réveil pour lequel nous prions, c'est pour nos frères et sœurs. Oui, il faut évangéliser. Oui, il faut proclamer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Dieu a déjà choisi ses élus, il a choisi qui allait aller chercher. Ses appelés sont déjà tout inscrits dans le livre de vie. Mais pour construire cette relation-là avec lui, nos frères et sœurs qui sont endormis, qui s'égarent, le réveil, c'est pour eux, les chrétiens qui ont été endormis, la brebis qui s'égare du troupeau. Oui, je t'ai trouvé ça déplorable quand j'ai vu le tapis rouge puis qu'il y avait des frères et des sœurs tout autour. Ça me fait mal, ça me déchire. Puis Dieu m'a gardé de ne pas avoir de visage. Mais c'est pour eux qu'il faut prier.
Les jours à venir vont être sombres pour l'humanité, pas pour le peuple de Dieu. Pourquoi aurions-nous peur de ce qui se passe dans le monde? Pourquoi aurions-nous peur pour les finances, le travail, la santé, le confinement, la distanciation, tout ce qui se produit dans l'humanité? Pourquoi aurions-nous peur de ça? Nous sommes la lumière dans ce monde. Christ nous a envoyés comme lumière dans ce monde. Ce qui retarde la, ce qui retarde la bête de s'asseoir sur son trône, c'est notre présence. Ce qui garde l'humanité d'être frappée, c'est notre présence. Puis Dieu nous garde ici jusqu'au dernier jour parce qu'il ne veut pas qu'il en reste en arrière de ses appelés. J'espère que c'est cohérent parce que ma douleur dedans s'en va, c'est plaisant. Ouais. De quoi avons-nous peur? Prions ensemble pour l'éveil, l'unification du corps de Christ, pour que la volonté du Père soit faite. L'humanité, les gouvernements en place, il n'y a rien qui est échappé au regard de Dieu. Rien. Même si les choses semblent cruelles, il n'y a rien qui échappe à son regard, à son jugement, à son plan. Il n'y a rien qui échappe. Son plan est bâti en conséquence et bâti autour. On ne peut même pas, avec notre intelligence, penser peut-être avoir l'orgueil de manifester une simple compréhension. Oui, Dieu nous a fait à son image, mais à son image ne veut pas dire qu'il nous a fait de copie conforme. Donc, non, on n'est pas omniprésent, non, on n'est pas omniscient, et non, on n'est pas omnipotent, et encore moins autosuffisant. Encore moins. Pas plus que mon fils de 8 ans est autosuffisant. Du moins. Ouais. Mes frères et sœurs, je vous laisse en prière avec, par le Saint-Esprit, s'adresser à Christ. Demander une révélation de cette relation qu'il va avoir avec vous et de ce rôle que vous avez à jouer dans cette préparation pour la noce. C'est ce que j'ai à cœur de vous partager. Soyez bénis.